Je m'appelle Lina, et franchement, j'en avais marre de croire aux rendez-vous qui finissent toujours pareil. Ce soir-là, j'avais mis ma plus belle robe, fait un effort sur mes cheveux, mis un parfum qui coûte trop cher pour être gaspillé sur un date moyen. Et pourtant, j'y croyais, encore. On s'assoit, il sourit, il hésite, puis il lâche la phrase que je déteste. Je ne me sens pas prêt pour une relation. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai souri comme une idiote, j'ai payé mon café et je suis partie. Dehors, il pleuvait, évidemment. La météo adore me rappeler que ma vie sentimentale ressemble à un épisode mal écrit. En marchant, j'ai vu une affiche collée à un poteau. Speed dating, oser de nouvelles rencontres. J'ai éclaté de rire toute seule. Moi, un speed dating ? Je stresse déjà avec une personne, alors 10 ? J'imaginais déjà les regards, les jugements, les questions bizarres. J'ai secoué la tête. Jamais. Mais chez moi, seule dans le silence, j'ai repensé à tout ça. À mes échecs, à mes peurs, à mes excuses. Et j'ai murmuré « Et pourquoi pas ? Pourquoi pas moi en 2026 ?» J'ai respiré profondément et j'ai cliqué « S'inscrire ». Le jour du speed dating. J'entre dans la salle et mon cœur essaie de sortir par ma poitrine. Trop de monde, trop de bruit, trop de moi. Mais c'est trop tard pour reculer. Premier gars, un dragueur lourd. Compliment forcé, regard insistant. Je souris par politesse, mais intérieurement je me dis « Merci, suivant ». Deuxième, un menteur professionnel. 3 métiers, 4 pays, un yacht imaginaire. Je reconnais les mythos maintenant, j'ai de l'expérience. Troisième, quatrième, des nerveux, des arrogants, des bizarres, des absents. Je commence à regretter d'être venue. Encore une humiliation de plus, encore une soirée à oublier. Puis vient le dernier. Il s'assoit en face de moi. Il ne dit rien. Il me sourit, mais pas le sourire forcé que j'ai vu toute la soirée. Un vrai sourire, simple. Puis il me dit « Je suis nulle à ça, mais j'avais besoin de me prouver que je pouvais encore rencontrer quelqu'un sans mentir, sans jouer un rôle. » Je relève les yeux. Ces mots me transpercent, parce que c'est exactement ce que je ressens. On parle, on rit, on se raconte nos galères, nos doutes, nos peurs. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sens pas jugée, juste comprise. À la fin, il me demande « On continue cette conversation ailleurs ?» Je prends une seconde. Je repense à ma honte, à ma peur de venir ici, à tous ces gars avant lui. Et je lui réponds « Oui, pourquoi pas ?» En sortant de la salle, j'ai souri toute seule, pour la première fois depuis longtemps. 2026, c'est peut-être enfin l'année où tout commence pour moi.